Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les options d'exécuteur de la colonne Start dans MO2. Je commence avec le commencement, c'est une bonne place pour commencer. Auto Start, ce que ça fait, c'est que quand je lève l'exécuteur, il va venir bleu automatiquement, donc il va être on. Si je le mets pas, ce que ça a pour impact, c'est que j'ai beau lever le fader, il fera rien. Il faut que je fasse on, que je clique sur le fader pour que là, il soit on, puis qu'à partir de là, il fonctionne. Généralement, par défaut dans Emma, il est toujours on, et pour une bonne raison, parce que c'est très rare qu'on veut pas qu'il soit auto-start. Un exemple d'une raison pourquoi on voudrait qu'il ne soit pas, c'est je pourrais vouloir faire une macro qui désactive certains exécuteurs à certains moments. Par exemple, si j'ai un deuxième opérateur avec moi que je veux pas qu'il puisse ouvrir tel fader sur sa console, ce serait une façon de le faire. Je pourrais carrément désactiver l'exécuteur en faisant off, et s'il n'est pas auto-start, il aura beau lever le fader tant qu'il veut, il fera rien. Ça, c'est une façon de le faire. Auto-stop, c'est un peu le contraire. Quand on revient à zéro, donc ici, je le mets à 100, ben, peu importe le pourcentage, il vient bleu, donc il est on. Puis quand je le ramène à zéro, on voit qu'il retourne à l'espèce de kaki, jaune, beige, je sais pas quelle couleur. Euh, donc, une fois qu'il est revenu comme ça, on sait que non seulement le démarre est revenu à zéro, mais aussi les positions, les couleurs, les gobos, toutes les autres attributes en fait, sauf dim, ben en fait tout le preset type demeure au complet, là. Sauf ça, tout va être retourné à sa valeur d'origine, soit à zéro ou ce qu'il y avait dans le queue, pas dans le queue précédent, mais dans une autre séquence ou dans le programmeur à la limite. Euh, donc, autostop, c'est ce que ça fait. Puis si je le mets pas, ça veut dire que quand je reviens à zéro, les positions, les couleurs, toutes les presets types, sauf demeure, vont rester comme ils sont supposés être, mais avec l'intensité à zéro. Donc ça peut être utile, par exemple, pour faire un master sur une séquence. Par exemple, j'ai ma séquence principale de mon spectacle, et là, je veux faire un blackout rapidement de ma séquence, mais pas de ce que j'ai ajouté. Par exemple, j'ai un effet qui roule, un effet de blinder, puis je décide que je veux fermer la séquence, je veux juste les blinders dans la foule qui restent ouverts. Si je ferme le master, les machines ne retourneront pas à leur position. Fait que quand je vais rallumer, ça fera pas comme tout le monde va se placer, les gobos tournent, etc. Fait que ça, pour ça, ça peut être utile. Mais lui aussi, il est par défaut, il est on dans Emma et pour une autre bonne raison encore. Euh, Auto-stop off-time. Bon, on l'a vu tantôt, là, mais si je le mets pas, lorsque je reviens à zéro, il se ferme instantanément. Si je le mets, quand je reviens à zéro, il utilise le off-time de la séquence que dans mon cas, j'ai mis une seconde. Si je mettais 5 secondes, par exemple, lorsque je vais revenir à zéro, il va fader en 5 secondes pour tout ramener les machines à leur place, les gobos retourner à zéro, etc. Autofix. Autofix, là, il est mis depuis tantôt. On le voit, quand je le lève, il vient en genre de jaune, orange. Je vais juste remettre mon off-time à une seconde. OK. Ce que ça fait concrètement, qu'il soit ce petit orangé-là, c'est que si je m'en vais à la page 2, là, on voit ici, je suis rendu fader 2. Euh, il est encore là. Sauf que quand je le ramène à zéro, il disparaît. Donc ça, ce que ça fait en fait, c'est que dès que l'exécuteur est actif, donc qui est on, il va être fixé, mais si je le ramène à zéro, il disparaît. Ça peut être très utile pour, par exemple, un exécuteur d'intensité d'un fixture type en particulier, que s'il n'est pas actif, j'ai pas besoin qu'il reste là, sauf que si je m'en vais sur une autre page et qu'il est actif, il faut vraiment que je garde une main dessus. Par exemple, si j'avais des stroboscopes, si j'avais des stroboscopes sur un exécuteur, mais là, eux autres, je veux pouvoir garder une main dessus, même si je change de page, parce que je veux pouvoir les fermer rapidement si jamais ça devient trop, puis je sais pas, peu importe là.
Donc ça, le autofix est très utile pour ça. Yep. Ensuite de ça, il y a Master Go. Master Go, là, c'est un principe assez simple, mais très utile. No Master Go, c'est ça qui est par défaut dans Emma. Master Go, ce que ça fait, c'est que si je store un deuxième queue dans cette séquence-là, si je l'ouvre, je te Q1, Q2, Q1, Q2. À chaque fois que je lève le fader, il fait go pour aller au prochain queue. Ça, c'est parce que Master Go est activé. Donc, à chaque fois que le fader passe de 0 à une autre valeur, il va faire go. Si je mets Master On, puis je vais mettre un temps fade sur le Q1 pour qu'on le voit mieux. À chaque fois que je l'ouvre, Master On, ouais, c'est ça. À chaque fois que je l'ouvre, il fait. Il va refaire on sur l'exécuteur. L'avantage de faire ça est pas énorme, mais il va refaire on, ça veut dire qu'il va reloader le queue à chaque fois, plutôt que de juste rester comme il était. Euh, Bon, concrètement, à quoi ça peut servir? Si on veut que l'exécuteur soit... Mettons qu'on enlève le autostop, là. Quand je refais ça, bon, il va toujours retourner. Si j'avais, par exemple, un effet, ben pas un effet, mais si j'avais un cue qui était, je sais pas, toutes les moving lights en haut dans la salle avec un gobbo, bon, mettons, puis l'intensité à ça. Quand je lève l'exécuteur puis qu'il arrive en haut, si je le referme, il retournera pas à sa position d'origine, il va rester là parce que j'ai pas autostop. Mais quand je vais le rouvrir, ce que ça va faire, c'est que les machines vont redescendre et remonter après. Il va reloader le queue au complet. Ça peut être utile dans certains cas spécifiques. Et Master Top, bon, ben là, on commence à voir le concept. Là. Si je fais go to, puis je m'en vais au Q2, quand je vais le rouvrir, il va faire top. Top, concrètement, c'est retourner au premier queue. Fait que peu importe j'étais à quel queue, quand je l'ouvre, il retourne au premier. Ça, c'est Master Top. Loop Breaking Go. Ok, ça, c'est très intéressant. On va se faire un loop. Oups. Se faire un loop de 5 queues, mais juste les 4 premiers queues vont être en loop. Comme ça. Puis je vais même les mettre pour ça qu'on le voit mieux. Follow avec un trigger time de 0.5 secondes et pas de fade. Puis je vais faire. Je devrais le sélectionner. Okay. Bon, donc là, on voit que j'ai un loop qui roule du Q1 au Q4. Mais j'ai un Q5 dedans. Mais il ira jamais parce que c'est juste un loop. Et là, c'est que même si je fais go, je fais juste faire go dans le loop, je sortirai jamais. C'est à ça que sert Loop Breaking Go. Quand je vais faire go, peu importe il est où dans le loop, il s'en va au Q5. Le seul problème dans mon setup, c'est que quand j'arrive au Q5 et que je fais go, lui, en ce moment, on l'a vu tantôt, là. On va enlever ça. Mais quand je m'en vais au Q5, c'est le dernier Q. Donc, comme c'est le dernier queue, lui, il veut recommencer à 1 puis il retourne dans le loop. Ok, c'est sûr que c'est pas idéal, mais on le voit quand même pour un bref instant qu'il s'en va au Q5. Là. Donc, c'est ce que ça fait, en fait, Loop Breaking Go. C'est qu'on peut être dans un loop, puis on sait pas combien de fois on veut faire le loop, on sait pas pour combien de temps on veut faire le loop. On sait juste qu'on est dans un loop, puis qu'à un moment donné, on veut sortir là.
c'est à ça que sert le loop breaking go, il va sortir la boucle. Fait que c'est tout. C'est tout pour la première colonne. Dans une prochaine vidéo, je ferai la deuxième, troisième et tous leurs amis. Bon, mais bye bye!